On va parler de chiffres beaucoup plus terre à terre, mais qui nous concernent tous. Il s'agit cette fois du prix des carburants. Les tarifs sont encore en hausse. Le gazole s'affiche à 1,41 €, le samplon 95 à un peu plus d'1,61 €. Face à cette flambée des carburants, de plus en plus de particuliers changent leur comportement. Ils n'utilisent leur voiture que si c'est vraiment nécessaire, privilégient les transports en commun ou le covoiturage. Reportage à Lille, Barbara Six, Patrick Furstorn. Le carburant toujours plus cher, 1,40 € le litre de diesel dans cette station-service, 1,57 € le samplon 95, 1 centime de plus que la semaine dernière. Ça ne fait que grimper et lorsque le prix du baril descend, les prix continuent à grimper. En fait, on se moque du monde, mais nous sommes prisonniers. Professionnellement, on est obligé de se déplacer, donc on essaie de limiter les vitesses, de conduire plus doucement et puis d'éviter les déplacements inutiles. Face à cette flambée des prix, les automobilistes s'organisent et privilégient désormais d'autres moyens de transport. C'est vrai qu'avant, par côté pratique, je prenais beaucoup plus souvent la voiture, mais là, effectivement, quand je vois les prix du carburant, le budget carburant par mois, effectivement, ça motive à prendre les transports en commun. Maintenant, je prends les transports en commun et surtout mon vélo. Pourquoi ? Parce que ça me coûte beaucoup moins cher et je suis en plus moins embêtée pour la circulation. Le vélo, nouveau remède anti-crise. Ça coûte une quarantaine d'euros à l'année et c'est vrai qu'au niveau du carburant, ça serait bien plus cher. Ça, c'est indéniable. Les automobilistes sont également plus nombreux à choisir le covoiturage ou la location de voitures au coup par coup. L'autopartage, finalement, c'est faire vraiment un gain économique. On divise à peu près par 2 leur budget pour quelqu'un qui ne roule pas tous les jours. Aujourd'hui, un plein pour une Clio, c'est à peu près 70 €. C'est vraiment quelque part un peu une claque à chaque fois qu'on passe à la pompe. Conséquence, la consommation de carburant a encore chuté de 3% en janvier par rapport à l'an dernier.